Nyani ayari ati kana nyano ni ko akise nyo abaru banyo ese na mais oyo dia oyo oku ni di de oyo kise la o geye boya ba mu ya boy o ba re ku o na to no ata e fa ko fa yi ni na bo la mo o na to no ata oh, boleh bawa dia apa? Oh, nak ni ada. Biasa film tu. Ada wau tu, aku saya wau. Dia kaya apa? Mana ni? Ya dia. Oh, no kaya boleh mau kau nak? Yang mana bawa ke sini? Oh, ke sini ada. Boleh bawa pada obor. Boleh mau buat ni aja. Wana ni obor ni ni ada. Ok, ni nous. Faut mettre à moi. Ne au bas de tout. Nous nous ici. Ah bon, moi pas de tout. Ok, moi pour nous, yo que on a ni. D'après nous le choix. Pour que c'est vraiment vie. Moi je sais bon. Ah moi il est que ça. Pour que c'est vraiment vie. Ah ben, là on va faire. Yo. Le coup mais on y va coup on que dia dia on coup ni ni bon il est là que ça oh il est là que ça pega bon pour là oyamo et moi tu sais attends généralement le gars mec ani atia en film na no paré bija et nous brébédé et nous mais gadia là quoi et mec na ni amu jini na ko you meta va vous amoureux Alors, bonjour, je suis Gaucher Niali, exactement dans le canton Cousier, plus précisément dans la grande famille d'Afrangnou et encore plus exactement avec des patriarches non des moindres qui sont ceux-là, détenteurs de l'histoire de la famille Béliagnou. Et vous allez voir, ils vont se présenter et à la suite de cela, vous aurez une petite histoire que vous allez savoir sur la grande famille Béliagnou. Merci. Je crois que vous dire Diago Mathurin. Béliagnou. Alors, Papa Pierre, est-ce que vous pouvez donner à vos petits-enfants qui sont partout éparpillés dans le monde, à Biguan, Soubré, Daloa, Gagnoa, partout, la composition de la grande famille Béliagnou? Babla Kiassou, il est de Béliagnou. Je remercie. Voilà. Nous tous qui sommes assis là, nous sommes ses petits frères. Nous ne sommes pas, il n'est pas notre papa. Nous ne sommes pas ses enfants. Nos parents qui nous ont mis en commun, ce sont eux qui nous incarnent ici comme le grand frère. C'est ça qui est M. Gaucher, le petit-fils de Bougra Bédé. Alors, la famille Béliagnou, qui nous la présente, s'est formée comment, qui est le dépositeur, comment les enfants, les familles, les différentes maisons sont-elles formées ici, par famille?
Après, comme il y a dit, on va dire, on va tout là-bas. Amour, pour moi, Babi, Aïa, Avana, on doit couper. On va t'appeler, on va parler, on va parler. On va t'appeler pour moi. C'est-à-dire, quand on parle de l'historique de la famille, dès que nous sommes arrivés, c'est-à-dire quand on quitte quelque part d'abord pour arriver quelque part, donc nous sommes les venants de Karama. Donc en Kouzié, on dit les Kramaïré. Eh bien, comme Karama, Monsieur Krama, c'est Dafra qui l'a mis au monde. Ce Krama-là, c'est lui qui a fait beaucoup d'enfants. Ce Krama, c'est lui qui est notre détenteur de la famille. Donc maintenant, il va citer à peu près tous les enfants de Krama. Krama a mis au monde Koyou. C'est Krama. Koyou ou Nassoua, oui. C'est Koyou qui a mis Nassoua au monde. Lui-même, s'il y a Kéroù qui parle aujourd'hui, ce n'est pas lui-même sa connaissance, mais ce sont des parents qui lui ont octroyé tout le savoir. Quand Kramé a mis Nassoua au monde, quand Nassoua a mis au monde, il a mis Bed au monde. Il a mis Dafra au monde. Voilà pourquoi on nous appelle Nassoaïré. Ce monsieur Bédé, c'est lui qui a mis au monde monsieur Pagnon. Pagnon a mis Bogré au monde. Bogré aussi a mis Bédé au monde. Donc voilà le fils que tu es. Nassoua, monsieur Nassoua, c'est lui qui a mis Dafra au monde. Donc c'est ce que vous avez appris. Donc Dafra a mis Série au monde. C'est lui qui a octroyé encore Ibo. Et Ibo a mis Brédé au monde. Donc voilà le fils de Brédé, Joseph. C'est même Nassoua qui a mis Pagnon au monde. C'est lui qui a mis Lago au monde. Donc voilà le fils de Lago, Lago Guéhi. C'est-à-dire Lago d'abord lui il a mis Lago au monde et Lago a mis Guéhi au monde. Voilà le fils d'encore de Guéhi. Ouais. Ce même Nassoua, celui qui a mis Dafra au monde et il a mis Ibo au monde. C'est lui encore qui a mis au monde Diagoué. C'est lui qui a mis Célou au monde. Celui a mis Pabi au monde et il a mis Kérou. Donc nous dépendons d'une seule famille, branche, comme on le dit bien. Voilà pourquoi on nous appelle Bouya Nassoaïré. On n'a pas de totem. Nous, tout ce que nous on gagne, on mange. Voilà pourquoi si nous n'avons pas de problème aussi quelconque. Ouais, tu as mangé quoi? Non, on te dit d'abord, même une fois que tu as mis enfant au monde, on dit non, non, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça. Chez nous, il n'y en a pas. C'est ça qui nous est mis aussi. Ah ben Nassoua, ce même Nassoua, celui qui a mis Bête au monde, celui qui a mis Béli au monde. Même encore, Béli a fait encore un autre Bête.
Donc, en général, tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, voilà le point. La famille, il n'y a pas dans la même famille, il n'y a pas de même famille. C'est nous on appelle Kouya Nassoaire. C'est même Nassoaire, là, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'autre côté. Nous ne sommes que un. Ok. Et encore, dans notre famille ici, on a des sœurs qui ont mis les enfants au monde, qui sont ailleurs, ils sont un peu partout. Et ces enfants-là, qui redeviennent encore nos enfants, ce n'est pas parce que c'est nous qui les avons mis au monde, mais comme c'est les enfants de notre sœur, nous sommes obligés de les adopter. Même rester même chez nous. Donc voilà en fait chez nous, à Guiriamli, tout à l'heure, on a une fille que moi je retrouve une fille en tant que ma fille. Si avant il n'y avait pas d'argent, voilà l'autre qui est assis, c'est une jeune fille tout à l'heure. Le monsieur qui te soit à Guiri ou bien à Lobozwa, il vient, il a des moyens. Et moi aussi j'ai mes problèmes personnels, je te dis bon d'accord, je te donne ma fille, ça dit que nous faisons un échange. Voilà pourquoi. Et encore. Voilà. Et encore nos soeurs là, quand ils vont se marier, si elle a marié un Dula, tout à l'heure, lui, le Dula, lui s'appelle Mamadou. Il peut s'appeler, comment dire, Koné. Donc, immédiatement, l'enfant revient dans la famille, on retrouve encore Youssouf. Mais ils vont nous demander immédiatement, mais vous n'êtes pas des mêmes, vous n'êtes pas Dula, pourquoi il y a Youssouf dans la famille? C'est la femme qui cherche ailleurs, qui amène dans la famille. Voilà pourquoi voilà pourquoi notre soeur que nous avons ici, une fois qu'elles vont se marier, ce sont eux qui envoient de l'argent. Mais tu n'as pas le droit à faire parler avec elle. Quand tu parles avec elle, ou sa femme de son frère parle avec elle, et puis elle lui parle mal, mais immédiatement elle va te dire, mais c'est moi qui fais tout ici, c'est mon argent qui t'a eu, donc il faut me respecter. Donc nous on respecte notre soeur. Chez nous, c'est la femme on a à la première partie. Donc voilà un peu ce que c'est la famille. Donc je pense bien que tu avais ce même noyau. Tout à fait. C'est un bois, quand on plante, il y a plusieurs racines autour. Bien qu'il y a... Voilà. Donc encore, on peut avoir au moins l'enfant de la soeur dans la famille. Il peut rester. Voilà pourquoi ceux qui chantent disent que quand tu es un être humain, tu as 3 villages, je pense même 4 villages. Parce que tu as le village de ton papa, le village de ta maman, le village de ta grand-mère et le village encore de l'autre côté de l'autre grand-mère. Parce que tu vois. Tout à fait. Voilà, il y a la mère et le père. Nous, on n'arrive même pas à parler mal à notre neveu. Parce que le neveu, c'est lui qui nous enterre, c'est le neveu qui fait tout, qui fait pour nous tous. Donc nous là, on donne le respect à un neveu. Alors, est-ce que la famille Williaminou, par exemple, a une nomenclature politique au niveau des prises des décisions? Comment est-ce qu'on devient chef de famille? On devient... Donc voilà un peu. Il dit que chez nous, pour prendre une personne pour dire que voilà les responsabilités, nous on ne le fait pas.
Mais du moment qu'on prend une personne pour dire que non, tiens, il faut faire ça, c'est comme quoi vous gérez entre vous. Donc, chez nous, pour voter nos chefs centrales, on a un système d'alignement. Système d'alignement. Vous êtes aligné, si vous êtes 20, il y a 10 ici, il y a 10 ici. Voilà. Donc, si une fois que de l'autre côté. Bonjour, je suis. Oui, bonjour. Moi, c'est côté. Vous étiez, c'est-à-dire dans le rang, il y a 10 personnes. Dans l'autre côté, il y a 10 personnes. Si l'autre côté, une personne vient, et puis il n'y a plus d'autre côté là-bas, celui qui a 11 là, c'est lui qui passe. Donc c'est le système référendaire. Ça veut dire on vote et puis c'est la politique. Donc une fois que déjà celui qui a 11 personnes, une fois que c'est comme il est déjà élu, tous ceux qui avaient voté, tous ceux qui étaient de l'autre côté, les deux côtés, tout le monde vous rejoint maintenant parce que il a gagné. Il a gagné. Il n'y a pas de palabre dedans, il n'y a pas de problème d'autre dedans. Non. On vote. Alors, quelle est la marque culturelle sur le plan socio-culturel? Est-ce que le peuple, le peuple Bélianou est-il un peuple chanteur, tout et tout? Parce que nous avons remarqué que le Kpadidi, qui est une chanson, qui est une technique de chanson, est beaucoup prisé par les Bélianou. Alors, d'où ça sort? Nous les ressuscitants Bélianou, nous ne sommes pas les détenteurs de chansons. Ceux qui sont nés, ce sont les Kourianou. Voilà, c'est Tabou Assia qui a vu au moins quand même un revenant de l'autre côté qui vient donner la puissance de la chanson. Donc, ce qui veut dire que les neveux de Kourianou, aujourd'hui, si vous les voyez dans notre famille ici qui chante, ce sont que parce que c'est quelque chose aussi qui les touche encore. Donc lui-même c'est Akéourou même, parce que lui aussi, lui il est neveu de l'autre côté, mais il ne sait pas chanter. Mais il y a d'autres aussi qui ont appris à chanter. Il faut voir le doyen Kazadi qui vient de décéder. Lui, il est typiquement le grand chanteur. Donc voilà un peu. Donc voilà aujourd'hui, c'est le doyen Kazadi qui a vraiment qui a hérité même de la chanson de Kpadidi ici chez nous. Avec Bedelago. Donc Bedelago aussi, lui, sa maman qui était dans le pays Nyambois, et là-bas aussi, les parents Nyambois aussi, vraiment, ils ont fini avec eux aussi. C'est les grands chanteurs. Est-ce que le peuple Bélianou, la grande famille Bélianou, a une particularité? Soit c'est un peuple guerrier, chasseur, hormis cette histoire de civilisation culturelle. Quelle est la spécificité du peuple Bélianou? N'était oui, pas... Nous ne sommes pas chasseurs, comme on le dit, comme guerriers, comme tout et tout. Nous ne sommes pas. Nous sommes un peuple paisible, nous sommes un peuple gentil. Le peuple Bélianou, physiquement, nous n'est pas. C'est pas notre physique. Voilà, notre physique. Elle n'a pas, mais nous, on respecte tout le monde, mais on ne se fout pas de nous. En partant quelque part, quand on dit on veut la tête du rang, c'est toujours Bélianou qui est devant et qui passe. Parce que nous, on a une force physique vraiment très forte. Et encore dans notre famille, chez nous, les gens de Bélianou, ce sont toujours éloquents. Nous, on a le savoir à parler. Nous, on ne se fout pas de quelqu'un. Avec le respect mutuel, on fait la vie. Selon ce que tu parles, dans ton entendement, une fois que lui aussi te répond, on te dit que oui, il parle mal, mais c'est-à-dire c'est la paix. Compte tenu de ce que tu as dit. Justement. Donc voilà un peu comment le peuple Bélianou se comporte.
Ainsi donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Goshe-Niali, je me joins à la grande famille pour conclure plutôt cette belle démonstration de la lignée de la grande famille Bwelianyi. Vous l'avez très bien entendu, il suffit simplement de bien suivre la vidéo pour connaître la civilisation, la composition de la grande famille Bwelianyi, de connaître aussi la nomenclature politique de la grande famille Bwelianyi, de connaître la composition sociale de la grande famille Bwelianyi. C'était Goshe-Niali, M. Mathurin Vredé, le chef Siakierou Pierre et M. Lago Kouraï Jano pour vous servir, pour vous faire comprendre vos origines, tout et tout. Merci et à bientôt.